Salut à tout le monde. Suite au cours dirigé par notre professeur Zaman Jamil, le professeur qui a créé l'Académie technologique de la détection moderne avec des baguettes de radiesthésie ou baguettes de magicien comme vous les appelez et qu'on appelle nous le CIR. On va aujourd'hui parler du nombre 5 dans le tableau de résonance de Montier, le nombre 5 qui consiste à détecter des métaux. Suivez-moi. Le nombre 5, on va procéder comme suit. Après avoir on commence, la règle, c'est de détecter en premier le vide. Vous avez détecté votre vide. Vous avez le centre, vous avez délimité votre vide. Vous voulez savoir ce qu'il y a dans ce vide. Vous allez prendre votre cire. Ok? Puis, on va tapoter 5 fois sur le sol et on le porte au niveau du thorax. Puis, on le porte au niveau du thorax. Pour savoir que votre codage, si je peux dire, est parfait, après avoir frappé 5 fois 1, 2, 3, 4, 5, vous le portez. Elle va frapper 5 fois gauche-droite, c'est-à-dire la totale de 10. 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite jusqu'à 10. Puis elle va se redresser. Quand elle va se redresser, elle va faire la danse d'abeille 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Ça veut dire, dans le langage du cirque, qu'elle a capté la cible. C'est-à-dire, parce que le nombre 5, c'est pour les métaux. Et elle va commencer par les métaux nobles, c'est-à-dire or, argent, cuivre, ainsi de suite. Bon. Une fois la cible captée, on va suivre notre cire. Par exemple, ici, on a le M1, c'est-à-dire métal 1. Ici, métal 2, dans votre vide. Il va vous conduire au plus noble. Par exemple, M1, c'est de l'or. Quand vous avez les pieds, quand vous êtes ici, avec votre cire, elle va faire un X. Elle va frapper le gauche, l'épaule gauche. Puis, elle frappera 5 fois. À ce moment, on le porte au niveau de la tête. C'est-à-dire, après avoir fait le X, on le porte au niveau de la tête. Elle va tourner un certain nombre de tours. Ces tours vont vous faire comprendre la nature du métal qui est sous vos pieds. C'est-à-dire, si c'est de l'or, elle va tourner 5, plus 5, plus 1, plus 1. Le nombre 5, il faut qu'il y ait dans l'équation. Par exemple, ici, vous aurez un 5, plus 20, plus 1, par exemple, plus 1. Ça, il te confirme que c'est un métal. Ça, elle va vous dire que c'est de l'or, parce que 20, ou bien 30, ou bien 9, etc. C'est-à-dire, vous avez fait le codage de votre cire avec le nombre 5, il faut que le nombre 5 apparaisse dans l'équation de la matière. Il faut qu'il apparaisse dans l'équation de la matière pour confirmer que vous avez un métal sous vos pieds, plus sa nature. Quand il va finir avec votre première cible, vous le remettez au niveau du thorax, et il va vous conduire à la deuxième cible. Et ainsi de suite. Il va vous compter tous les métaux qui sont sous vos pieds. Par exemple, vous avez plusieurs métals. Par exemple,
les métaux dans ce vide sont dans une seule partie. Ici, il y a plusieurs métals. Quand vous êtes ici, vous portez votre cire au niveau de la tête, elle va vous donner l'équation totale. Par exemple, au niveau de la tête, le cire va tourner. Elle va commencer par le plus nombre, s'il y en a. On va dire qu'elle va tourner 9 fois, puis 15, puis 10, puis 5, puis 1. Ça veut dire quoi? Que les métaux qui sont sous vos pieds, 9, c'est pour l'or. 15, il y a de l'argent. Argent, pas monnaie, mais métal. 10, qu'il y a du cuivre. 5, il vous confirme que c'est un métal. 1, c'est la fin de la lecture de l'expression. Des fois, il va. Entre ces chiffres, on aura le chiffre 3 ou bien le chiffre 4. C'est très important ça. Si vous avez dans votre équation plus 3, elle va tourner 3 fois, c'est-à-dire que c'est des métaux qui ont été faits ou façonnés par l'homme. Si vous avez le chiffre 4, ce sont des métaux naturels. C'est-à-dire qu'ils sont à l'état brut. Alors, récapitule. Pour détecter les métaux, il est très efficace. Vous allez tapoter 5 fois le cire sur le sol. Vous le portez au niveau du thorax. Et elle va commencer à chercher. Une fois la cible captée, elle va vous faire savoir en dansant. C'est-à-dire, elle va faire la danse d'abeille. Vous allez le suivre. Sur votre cible, il va faire un X. C'est-à-dire qu'il va frapper l'épaule gauche. Puis, il frappera un certain membre. Soit 5 fois sur la gauche, soit 5 fois gauche-droite. Bon. Puis, vous le portez au niveau de la tête. Au niveau de la tête. Vous tombez le bras et vous le portez au niveau de la tête. Et elle va faire un nombre de tours. Comme ici. Par exemple, elle va commencer, elle va tourner 9 fois à droite, puis elle s'arrête. Puis elle se voit à gauche, puis elle s'arrête 10 fois à droite, etc. Chaque nombre va identifier un métal. Ces chiffres, vous les trouverez sur notre site, dans le tableau de matière. Merci et bonne continuation.